trouve ça très encourageant pour la ville de Roubaix, pour les projets des habitants. Ça, c'est bien. Chacun peut mettre en place avec des projets, il suffit d'avoir des idées, c'est tout. Donc interpeller tout le monde sur n'importe qui, sur n'importe quoi. Moi je dis que c'est très bien parce que ça réunit les gens justement qu'ils ont des problèmes, qu'ils peuvent en discuter entre voisins, tout ça. Bon, ça nous apporte beaucoup parce qu'en même temps, du fait qu'on a un peu d'argent, on peut initier à faire tout ce qu'on veut envisager de faire, quoi. Ça permet à ce que les habitants se retrouvent, se rencontrent et qu'ils soient au courant de ce que nous faisons. En janvier, nous avons monté un projet sur l'image de soi où on a intitulé ça les dimanches matins bien-être, où là, c'est ouvert à tout public. Il ne faut pas que ça soit pour un objectif individuel. Voilà, donc il faut que ça soit vraiment pour l'ensemble. Il faut que pour une cause, je dirais même, une cause commune. Le projet que j'ai déposé, c'est pour une fête familiale que l'on voulait organiser dans le quartier pour initier les parents et les enfants pour montrer un peu ce qui se passait dans la vie. Et nous avons organisé 3 soirées. La salle Watemer, à Roubaix, 2 autres dans des écoles qui ont été soutenues. Il n'y a pas de critères définitifs. En fait, on se concerte, c'est là où je vous disais, on se concerte, chacun donne son opinion. Et après, bon, bah, c'est, mettons, je vais dire 6 voix, 8 voix sur 10, c'est la majorité qui l'emporte. Le dossier m'a été un peu compliqué au début car j'ai eu des complications entre débit et crédit comme vous pouvez le voir dans la 3e partie du dossier FPH. Donc j'ai été aidé par mon directeur. J'ai moi-même argumenté avec les membres de mon association pour que voilà, notre projet soit carré, concret. Je trouve que c'est un dossier qui est court. Finalement, on aimerait en mettre davantage. C'est très court, donc il faut être assez structuré et rigoureux. Au départ, on a besoin d'un peu d'aide, mais après, ça va tout seul, quoi. On s'habitue et puis on arrive à monter les dossiers. Chacun a un exemplaire du dossier, on le lit et on se consulte. Après que la personne soit venue présenter son dossier. Là où les personnes, en général, il y a plusieurs personnes, il n'y a pas une seule personne qui vient et on pose des questions. Ouais, il est vrai que c'est toujours un peu intimidant en fait, de parler devant, ils étaient au moins 8 personnes en face de moi. Mais bon, après, lorsqu'on tient à son projet, qu'on a les idées claires et qu'il est bien structuré, et qu'on croit, voilà, comme je disais, comme on croit à son projet, on le défend bien. Et c'est la commission ensuite qui juge si le dossier est convaincant ou pas, si le projet est convaincant ou pas, et pour le financer. Mais pour mon cas, ça a été financé à chaque fois. Ils savaient très bien que c'est un projet que j'allais faire d'une manière ou d'une autre. Et ils ont vraiment approuvé le projet parce que c'était pour les habitants et avec les habitants. Il faut avoir son sujet bien en main, il faut connaître le dossier de A à Z, sinon après les gens se font un petit peu, je veux dire, coincés par les questions qui sont posées par les personnes qui sont membres du jury. Si un dossier est refusé, ben les gens ils comprennent parce qu'il y a des raisons. On ne rejette pas un dossier sans raison, mais souvent c'est pour dossier des très bonnes actions. Les membres de la commission sont là à l'écoute des associations et ils sont là pour nous aider. Donc, qu'ils n'hésitent pas, quoi, qu'ils essaient, ils verront que c'est pas compliqué.
Le FPH est accessible à tous les Roubaisiens. Donc voilà, tous ceux qui ont des idées de projets culturels et autres. Parfois, pour certaines personnes, l'écrit fait peur, alors que finalement, le dossier est relativement simple. Je crois que n'importe qui peut déposer du moment où ça rentre dans les critères. C'est assez accessible dans le sens que si la personne ne sait pas comment remplir son dossier, elle peut demander aide et assistance en mairie centrale. Donc le FPH est une source de dynamisme en fait pour la ville et à la fois justement pour les associations qui ont des projets concrets dans le sens où lorsqu'une association met en place une activité ou un projet, elle fait participer les habitants et donc voilà, c'est une source de dynamisme en fait pour la ville. Ça fait vivre Roubaix puisque de toute façon, quand on fait des repas, c'est à Roubaix ou des manifestations comme les comédies musicales. Donc ça fait venir du monde, ça fait bouger Roubaix. Il y a des parents qui osent maintenant présenter et demander un fonds de participation des habitants, alors qu'avant, on ne voyait pas ça. Savoir qu'il y a quand même beaucoup de dossiers qui sont réalisés grâce au FPH habitants, parce que ça permet, comme je vous l'ai dit, de réunir beaucoup de personnes. Comme là, hier, il y avait la fête des voisins, j'ai fait des petits tours. Bah, franchement, c'était super. Hein. Je crois que les gens qui portent le projet, que ce soit des personnes qui sont porteurs de projets associatifs, ça leur permet d'élargir le champ d'action. Au niveau communication, diffuser l'information, parce que bon, je me rappelle à l'époque, c'était une source d'information qui n'était pas accessible à tous. Je crois que les gens n'y pensent pas forcément tout de suite. Et je conseille même à d'autres personnes qui veulent le faire de s'engager à le faire.